Bonjour, je suis Anouk pour la TCBH. Nous nous sommes déplacés au bureau de la municipalité régionale de Comté des Basques, la MRC, pour y rencontrer le préfet M. Bertin Denis, qui nous présentait les principaux dossiers de la MRC. On écoute ça. Il y a des choses sur lesquelles on a un peu plus de contrôle qui se présentent pour la MRC. D'une part, on a lancé à partir de notre service de développement de la MRC, en collaboration avec les directions générales des municipalités, un grand chantier qu'on a appelé « Affiche ta couleur ». Qu'est-ce que ça fait dans la vie? C'est qu'on veut consulter l'ensemble des municipalités pour leur permettre de se faire un plan de développement, chacune propre à elle-même. C'est-à-dire que on a engagé une firme, des gens de notre équipe de développement font le tour de chacune de nos municipalités pour consulter la population. Ça va se faire en quelques étapes. Une première étape là, qui se fait dès cet automne, qui est commencée d'ailleurs. Il y a des municipalités là, qui, ça va être passé chez eux, mais qui voient le reportage, mais entre autres, Saint-Éloi, Saint-Mathieu, c'est hier et ce soir. On va continuer avec Trois-Pistoles, Saint-Médard, par la suite Saint-Simon. C'est une première consultation, c'est un premier jet où on demande à la population de se projeter dans 3 ou 4 ans. Ça donne des résultats intéressants. Les gens ont vraiment à cœur leur municipalité. C'est ce que je constate là, des premières consultations. Ensuite à ça, à l'automne, plus tard à l'automne, avant les fêtes, on va consulter l'ensemble des élus municipaux sous la même forme. Est-ce que les élus municipaux sont du même... après ça, on peut pouvoir comparer. Est-ce que les élus municipaux sont du même avis que l'ensemble de leur population? Est-ce qu'ils sont prêts à aller de l'avant avec les désirs de leur population? Et à la fin février, en principe à la fin février, on a une deuxième consultation de la population dans laquelle on va reviser l'ensemble de notre questionnaire, de notre questionnement, et on va sortir les grandes lignes pour préparer le plan d'action qui devrait être prêt normalement en juin 2025. Dans le fond, ce qu'on fait présentement, c'est une planification stratégique, mais une planification stratégique, ça ne sert à rien s'il n'en découle pas un plan d'action. Ça fait que c'est ça qu'on va réaliser, là, je te dirais, entre février et juin 2025. Le taureau de vin, c'est un beau dossier. C'est un dossier sur lequel on n'a absolument aucune prise. Il y a des gens contre, il y a des gens pour, qui font valoir leurs idées. Moi, je pense que le maître d'œuvre de ce dossier-là, c'est le gouvernement du Québec par son ministère des Transports et de la mobilité durable. Et le débat se fait à cette hauteur-là. On continue l'ensemble de nos petits dossiers. Là, je vous dirais, la saga avec Saint-Guy, c'est pas terminé. On garde quand même un œil aussi sur les différents là, qui sont médiatisés là, dans la municipalité de Saint-Médard. Saint-Guy, est-ce que c'est terminé? Bien, c'est terminé au niveau du gouvernement du Québec et de l'acceptation de la fusion. Ou de la disparition de Saint-Guy, comme j'aime bien le dire. Là où ce n'est pas terminé, c'est la discussion entre la municipalité de Saint-Guy, le feu municipalité de Saint-Guy, et la MRC des Basques. Le divorce n'a pas été consommé complètement jusqu'à maintenant. Là, on est en début. On met les pions sur les choses à faire. On est en train de préparer notre budget. On va présenter un budget équilibré, bien sûr, là, qui je ne crois pas, compte une forte augmentation. On revient présentement de la FQM, à la FQM, du Congrès de la Fédération québécoise des municipalités. On a eu des bonnes nouvelles. Le gouvernement du Québec a lancé le programme sur le dernier service de proximité pour les villages. On peut présenter des projets jusqu'au 29 novembre. Il va y avoir un autre appel de projet en février prochain. C'est 10 millions pour l'ensemble du Québec pour la première année. Nous, on a quelques dossiers, là, dont la station-service à Saint-Médard, une station-service à Saint-Clément.
je sais que le dépanneur à Saint-Rita avait aussi des projets à mettre de l'avant. On va travailler sur ces projets-là. Transport collectif, jusqu'à maintenant, le tableau est blanc. On est encore devant une page blanche face au gouvernement du Québec qui nous a refusé, là, la semaine dernière, il y a 2 semaines, là, nous a refusé l'augmentation de 2 sous de la taxe sur l'essence consommée dans le Bas-Saint-Laurent. Le gouvernement du Québec a pour principe de ne pas augmenter le fardeau fiscal des citoyens. Il considère qu'une augmentation de taxes, c'est une augmentation de fardeau fiscal. On ne peut pas contredire ça. Sauf que pour le gouvernement, ce qu'on demandait, c'était à coût nul. C'était les citoyens qui payaient. En échange, il nous propose une taxe sur l'immatriculation qui coûterait 2,5 fois plus cher aux citoyens de la région si on faisait ça de cette façon-là. Nous, on croit que dans un temps où il y a une forte diminution de la vitalité de nos municipalités, c'est pas le temps de venir encore brimer encore plus là, les gens de chez nous. On veut faire un dernier essai auprès du premier ministre pour essayer de faire changer cette décision-là du ministère des Finances. Les citoyens, dans notre grande consultation Affiche tes couleurs, c'est tous les citoyens des Basques, tous les citoyens, toutes les citoyennes des Basques qui sont appelés à venir donner leur avis sur de quelle façon ils voient leur municipalité présentement et de quelle façon ils veulent l'avoir dans 3, 4 ou 5 ans. L'école de langue, c'est un dossier qui est pratiquement exclusivement municipal. L'AMRC n'a jamais intervenu, outre quelques subventions occasionnelles là, dans ce dossier-là. On est bien conscient que c'est un dossier, je vous dirais que ça a une connotation régionale dans le sens que c'est l'augmentation de population que faisait vivre l'école de langue dans la MRC des Basques. Pendant que ça arrivait, ça profitait beaucoup à Trois-Pistoles, mais un peu à Notre-Dame-des-Neiges, à Saint-Simon, un peu, ça irradiait un peu sur l'ensemble du territoire. Moi, personnellement, je considère que c'est une énorme perte pour la MRC des Basques que la perte de cette école de langue-là. On l'attendait avec impatience, le Festival des Grandes Gueules de Trois-Pistoles revenait cette fin de semaine pour sa 28e édition. Voici quelques images de coup de cœur du lieu principal du festival, la Forge Bérubé, avec notamment des contes et poésies. Il fait son groupe en godon et pour les enfants. Oh ouais, c'est un minéral patient si mobile tout bonnement. En bas bois, c'est la Guinée les miens. Sur la Guinée hôtel, Monsieur de N. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée en amour avec elle. C'est aussi à ce moment-là que son chien a remarqué les paquets de fourrure qui étaient à leurs pieds. Alors là, le chien a aboyé, les 3 filles ont pris les pots, elles se sont rapprochées de l'eau, elles ont mis les pots sur leur peau, elles ont jeté, elles se sont jetées à l'eau, puis elles ont disparu. De sa mère, de sa défunte mère, et elle est partie. Quand elle est arrivée au coin de la rue, c'était la veille du jour de l'an. Le monde était fou. Elle a perdu sa pantoufle. Il y a un petit gars qui l'a trouvé, puis il a dit « Ah, tiens, mon frère Alberto pour mon bébé qui n'a pas de avoir un. » Ça, il ne redonnait pas sa pantoufle, ça. Elle a perdu l'autre, puis elle a retrouvé mes pieds.
Elle s'est mise avec le Québec, avec les pays imaginés puis réels, ça s'appelle Ailleurs que nous. Puis ça joue aussi sur le fait que ben Michel, il a toujours voulu être breton, puis que ben Élise est bretonne, puis elle est rendue québécoise. Alors ben sur ce, maintenant que tu es informé, voici Élise Argouache ainsi que Michel Faubert. Laisse porter par tes larmes de neige, frappe tes roches, tes mains calleuses, ruser ton lit de galets. Dans le tumulte, en mémoire souveraine, c'est le vieil or sucré du genêt, c'est les violettes bruyères qui sont mes étoiles polaires. Dans ma chambre noire à Choisy, Québec, où scintille comme un phare une ville engloutie. Is, le va-et-vient des vagues. Is, renaissance de la harpe celtique des bardes et des dieux. Une table tournante ensorcelante, un disque, mon cadeau de Noël tant désiré. Il a marché sur la route d'Athènes, et puis il est arrivé au bord de la mer. Sur la falaise, un autre géant, grand. Ainsi, tu es venu, Thésée. Je t'attendais depuis si longtemps. Les chiens et chats se détestaient. Oh, ce n'était pas faux, mais juste un peu définitif. Quand on sait que Vérité et sa famille n'habitent qu'aux incertains. Je pensais que j'avais invité quelqu'un d'autre. Choc et Noir, il est remonté sur son vélo puis il a fait 10 fois le tour de l'île du repos. On s'est parlé, tout va bien, j'ai une date à soir. C'est un vieux garçon sans malice, il est arrivé 15 minutes en avance avec sa pinte de lait et des brioches pour dessert. Il trouve vraiment que je suis une bonne cuisinière. Ça, parce que le scooter, elle poussait sa vache tout en haut. Allez, ça va aller. Et la vache, elle voulait pas y aller. Allez, voulait pas y aller. Allez, ça va aller, allez, vas-y, on va y arriver. Eh, madame, c'est dangereux ce que vous faites là. Elle ne ferait qu'en rire. Si sa mère le savait, n'en ferait qu'en rire. Ça lui rappellerait son jeune temps, du temps qu'elle était fille, voyez-vous. J'aime la voir, on la tire là, j'aime la voir à rire. J'aime la voir, on la tire là, j'aime la voir à rire. J'aime la voir, on la tire là, j'aime la voir à rire. J'aime la voir, on la tire là, j'aime la voir à rire. Ça, c'était peut-être parce qu'elle n'avait pas assez confiance en toutes les filles. Elle n'avait pas compté sur la fille conditée. Après avoir pleuré pendant 7 jours, pendant 7 nuits, ben Iris, elle a vu le fruit. C'était une petite capsule. Elle l'a ouvert. Puis à l'intérieur de la petite capsule, il y avait des semences. Mais pas juste une. Il y avait des semences en abondance pour que les gens hérissent la première. Tout d'un coup, à 50 pieds, juste sur le bord du chemin, 2 ours, 2 gros ours noirs qu'il y avait là. Un monté debout sur ses pattes en arrière, l'autre assis pas loin, il ne grouillait pas. Encore dans le cadre du festival, samedi matin avait lieu une merveilleuse randonnée contée sur le territoire de Luc Malenfant à Saint-Mathieu-de-Rioux. Cela a été l'occasion pour tout le monde de se dégourdir les jambes, d'affronter le froid humide, mais surtout de s'émerveiller autour des histoires bretonnes de la fabuleuse Élise Argouache sur un sentier jonché de mystérieuses sculptures. On ne l'a jamais pris celui-là. Beau! C'est le premier que j'ai vu. On va continuer parce que... On va faire avec l'eau.
tuer le taureau. Les bouts que c'est rare. Mais sur la route, en pointillé, là-bas, le temps il est sévère. Là-bas, les roches se dressent en pics fiers, fiers qu'ils sont de ne pas être encore tombés à la mer, parce que la mer, là-bas, elle ouvre des gueules béantes d'écume et de rage et morte. C'est une histoire que j'ai entendue un jour alors que je rentrais chez nous en Bretagne. Et moi, quand je vais là-bas chez nous, j'ai l'habitude d'aller marcher sur la lande de Kras. Ça, là, c'est comme un nez de granit qui plonge dans l'océan. Puis ça veut dire littéralement la sorcière noire. Il était gentil, il était doux comme l'eau de la pluie, il était bon comme le bon pain. Les enfants adoraient venir dans son atelier parce qu'il riait, il jouait avec eux. Puis si certains se prenaient à rire de sa bosse, lui, il riait encore plus fort d'autre chose. Oh, ça rime, c'est beau! Et tous les corrigantes se mettent à danser. Di lune, di meur, di merer, di riaou, di gwenar. Les sonneurs de Bignou qui viennent sonner leurs chansons à la lune, puis à la pluie parfois, mais là, de pluie, il n'y en avait plus. Puis ça, c'était rare, rare dans le pays. Si tu viens dans le bout du monde, faut que tu t'arrêtes à plouser les dés. D'autres événements avaient lieu pendant le festival, comme le vendredi soir des contes pour enfants à la bibliothèque Anne-Marie d'Amour avec Franck Sylvestre, mais aussi le dimanche soir des récits d'immigration de 6 nouveaux arrivants à Trois-Pistoles. Et regardez bien, j'en faisais partie. Il a malchance en plus. Écoute. Au loin, on entendait le petit tambour du chasseur qui venait voir si, par hasard, il y avait un lion dans son trou. Fuis là-haut, fuis là-haut, fuis là-haut, fuis là-haut, fuis là-haut, fuis là-haut. Allô tout le monde. J'arrive beaucoup plus stressée qu'avant mes propres spectacles. Je suis extrêmement touchée, émue par ce qu'on s'est dit, par ce qu'on s'est raconté dans nos ateliers. On a fait comme plusieurs heures ensemble, ou très peu. Certaines et certains sont arrivés juste ce matin. C'est des grandes courageuses et des grands courageux. Alors ce soir, vous allez entendre Maëlys, la fille d'une grande guerrière qui a traversé les océans pour leur offrir une autre vie ici. Bientôt, elle arrive, elle s'ajuste à la vie d'ici. Elle se fait pistoleuse, mais elle ne cessera jamais d'être cette reine kabyle. Appelez-la calme des montagnes, tempête de grâce, Maëlys. Prise par la curiosité, je me lève de mon lit et je vais écouter à la porte du salon. Il s'avère qu'un contrat de travail s'est libéré dans une résidence pour aînés, dans une ville qui s'appelle Trois-Pistoles, au cœur du Québec. Après une longue discussion entre mes parents, que j'ai bien évidemment écoutée de A à Z, une décision a été prise. C'est finalement ma mère qui prend le poste. Tout s'enchaîne dans ma tête. Et je comprends donc que ma mère part seule, puisqu'à ce moment-là, nous sommes en pleine année scolaire. Elle part seule, durant un temps indéterminé, sans autres informations. Buenas tardes. Qué bien, todo el mundo habla español. Bonsoir,
et on va continuer en français. Donc, quand j'avais 20 ans, c'est ça arrivé chez nous un ouragan qui s'appelle Wish. Ça, ça avait la grosse destruction. C'est incroyable de regarder la famille inondée. Tous les animaux morts. Sa maison finie. Parce que c'est pas construit comme ici. Donc l'eau est partie avec. Il m'a demandé est-ce que tu veux faire un voyage au Canada. Il m'a dit c'est où? Canada. Chaque jour, j'ai mangé quelque chose de différent, comme des empanadas, des bandejas paisas, des arepas, des viandes et autres délices de la gastronomie colombienne. Pour ça, à partir de ce moment-là, j'ai fait face à la réalité que je devais vivre, être seul et me débrouiller seul. Je me souviens très bien que les premiers repas que j'avais préparés n'avaient pas bon goût. Car j'avais raté l'assaisonnement de ma mère. J'ai dû rouler 6 heures pour arriver à l'aéroport. Mon corps battit très fort. Je pensais que j'allais mourir de bonheur de la revoir. Je suis Anouk. Je viens de Bretagne, dans le nord-ouest de la France, du Finistère, là où la terre se finit. Là où il me semble que la France et le Québec se sont séparés il y a bien longtemps, sur une roche de granit rose. La Bretagne qui est étrangement une terre de silence et de secrets familiaux. On racontait toujours dans la famille que mon arrière-grand-mère maternelle disait en langue bretonne, une langue qui s'est perdue avec le temps. Elle disait « Chom sioul a guetapi le got ». Ça veut dire « tais-toi et tu attraperas des souris ». Personne ne m'a jamais vraiment donné le sens de cette phrase. Alors elle est donc libre d'interprétation. J'ai envie de traverser tout le Canada et pourquoi pas les cheveux au vent dans une décapotable avec un beau Québécois. Et c'est la pandémie. C'est bien de rêver. Hein. Il faut voyager pour des raisons essentielles. La famille de Jessica l'accompagne à l'aéroport. Se font de la séparation la plus difficile qu'elle ait jamais vécue. Mais sa famille lui donne la force de voyager pour réaliser ses rêves avec sa valise pleine de rêves. Elle monte dans l'avion, le cœur brisé et l'idée d'avoir quitté sa famille et son pays. Se demande si elle reverra un jour tous ses projets entiers. Il arrive au Canada et son mari l'attend avec un grand sourire pour les mener découvrir leur nouvelle maison, leur quartier, l'endroit où ils ayant puisé leur vie ensemble. L'histoire est celle deux hommes courageux qui, malgré la distance et de l'imprévu, trouvent dans l'amour mutuel la force de faire n'importe quel endroit leur véritable maison pleine d'amour. Je suis Jessica. Et Comer, c'est mon village. La souche de l'arbre médicinal et millénaire. C'est de là que nous venons. C'est notre terre. Ce n'est pas une patrie, c'est une matrie. Terre maternelle et nourricière. Hospitalité, travail, audace, courage et altruisme. C'est cela notre être. Bondé, bondé, bondé. Oui, bondé. Sobriquet d'une identité subtile. Victoire. Un coup d'essai pour un coup de maître. La fortune ne sourit qu'aux audacieux, nous dit-on. Empressement. Précipitation. Enthousiasme.
Merci Seigneur. Il ne faut point tarder. Passons à l'étape suivante, sans attendre. Il faut battre le fer quand il est encore chaud, nous dit-on. Ah, après plusieurs tentatives, rien. Pas moyen d'accéder à notre compte d'arrivement. Mauvais mot de passe. Mot de passe oublié, la perfide maladresse. Signe du ciel, mauvais auspice. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nous dit-on. A-t-on fait le bon choix? Ma raison schématise. Canada, Québec, 3 pistoles, nous voilà! Thérèse Sirois et Carole Pitre sont venues nous rencontrer pour nous parler de la Ressource, un organisme d'aide aux personnes handicapées qui intervient sur un large territoire, à savoir le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine depuis 28 ans. On regarde ça. Thérèse Sirois, directrice générale de la Ressource d'aide aux personnes handicapées, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. Bonjour, Carole Pitre, présidente du conseil d'administration de la Ressource. La Ressource, c'est un organisme à but non lucratif, bien sûr, qui vient en aide aux personnes handicapées de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. On couvre un grand territoire. On vient en aide aux personnes handicapées, comme le dit notre nom, par différentes façons. L'achat d'équipements spécialisés, de l'aide financière pour du répit, des camps d'été, des loisirs pour les gens, pour les familles. On a plusieurs services qu'on a développés également là, tout au long depuis 28 ans d'existence qu'on est là. Il y a plusieurs services qui ont été développés. Là. On pense à du répit, baluchon long terme, un service 12-21 ans pour les jeunes qui vont au Polybert, qui sont au secondaire. Il y a eu quelques services comme ça là, qui, tout au long de notre existence, ont été créés à la demande, puis on est à l'écoute de nos membres, bien sûr, puis ça a été créé à leur demande. On est toujours, comme Mme Sirois l'a dit, on est toujours à l'écoute des membres, de leurs besoins. Donc, la Ressource se distingue de par sa mission à ce niveau-là. On veut faire en sorte d'être le plus réceptif aux besoins et d'adapter nos services en fonction des besoins là, des membres, des personnes qui vivent avec un handicap, et non pas qu'eux doivent s'adapter à des critères ou à des cadres là, plus restrictifs. Ce qui fait en sorte que nous, on arrive toujours comme le dernier payeur. La clientèle est référée, les membres par le réseau de la santé. Quand l'État est plus capable là, de répondre là, à leurs différents besoins, bien nous, à la hauteur de nos moyens, on arrive là, en bout de ligne et on les aide là, le mieux possible. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on est là régulièrement en campagne de financement pour nous aider justement à répondre à davantage de besoins là, de nos membres et des personnes qui vivent avec un handicap. Dans tous les secteurs confondus, là, on a tout près de 1000 membres. Si on parle spécifiquement du KRTB, là, on est à 100 quelques membres, tout près de 200 membres là, qui sont étendus sur le territoire là, du KRTB. Les services sont très larges, on s'adapte vraiment aux besoins de la personne, puis on se sert surtout de notre gros bon sens. Ce qu'on veut, en fait, c'est que les services soient adaptés aux gens, pour permettre l'inclusion de ces personnes-là dans la société. Fait que ça peut être lors de l'achat d'un équipement spécialisé, les gens ne correspondent pas tout à fait aux critères d'admissibilité du réseau de la santé, bien à ce moment-là, la ressource va arriver à ce moment-là là, sur référence des spécialistes de la santé, bien sûr. Fait que, comme Mme Pitt le disait, pour arriver à ça, bien, on a plusieurs campagnes de financement tout au long de l'année. D'ailleurs, présentement, on est dans une campagne de financement là, qui vient tout juste de débuter le 6 octobre et qui va se terminer là, le 2 novembre prochain. C'est notre campagne d'automne qui va s'adresser là, particulièrement aux entreprises de la région. Puis ça va nous diriger tranquillement vers notre téléradioton qui va avoir lieu en janvier prochain. Là, ce sera notre 28e édition. Merci aux gens d'être là avec nous depuis 28 ans. Merci de nous soutenir. Merci aux collaborateurs aussi également. Là, sans vous tous, sans les télévisions qui partagent le téléradioton, la journée de diffusion, sans tous les gens qui mettent l'épaule à la roue, mais c'est sûr qu'on ne serait plus là, depuis 28 ans. Fait que on remercie les gens, puis encore une fois, merci de nous soutenir.
Merci. Rétrospective de l'été 2024, OK on danse revenait pour sa 3e édition le 16 et 17 août dernier. Voici donc quelques images. Bonjour, moi c'est Sarayda Caron, je suis chorégraphe, danseuse, directrice artistique et générale de la compagnie Mars Elle Danse, qui est une compagnie de création et production d'œuvres originales en danse contemporaine basée ici à Trois-Pistoles. Et comme nous avons à cœur le développement d'un public pour la danse en région, on fait également des événements, dont celui que je vais vous parler dès maintenant, qui est OK on danse, la 3e édition. Donc cette année, OK on danse était exceptionnellement sur 2 jours, parce que nous avons reçu des artistes de la Tunisie et de Montréal. Donc, l'événement a été un franc succès. On a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de gens. Les artistes ont fait des performances incroyables, extraordinaires. Donc, on est vraiment très heureux et heureuse d'avoir pu faire cette édition incroyable. Donc, nous espérons pouvoir revenir l'an prochain pour une 4e édition de cet événement qui est au cœur de la ville de Trois-Pistoles, au cœur du quai et en collaboration avec la compagnie de navigation des Basques et la Régie intermunicipale des infrastructures portuaires. À l'année prochaine! Je m'appelle Selim Ben Safia, je suis chorégraphe et je dirige la compagnie El Badil qui est basée à Tunis en Tunisie. Et aujourd'hui, on a présenté pour la première fois la performance Tunis Minuit. C'est une première au Québec, une première au Canada. On est très heureux d'avoir dansé sur le quai pour cet événement exceptionnel. On a partagé de très beaux moments avec le public, avec le monde qu'il y avait autour. On a pu vraiment transmettre un peu une partie de notre culture, la culture arabo-musulmane du nord d'Afrique, de Tunisie. On a fait transporter le public dans un cabaret imaginaire où les libertés se confrontent. Et on est très heureux d'être là aujourd'hui et de partager ces moments. Toute la soirée, il y avait beaucoup de monde, il y avait des performances différentes, de la musique, de la danse. Je pense que c'est un moment très important pour pouvoir rapprocher la danse contemporaine aux populations ici. Et on est très heureux de faire partie de cette belle aventure. On danse toujours. Cet été, rappelez-vous, de nombreuses personnes ont dansé au rythme du powo de la Première Nation, Wolastopiyik Washtipekuk, qui s'est déroulé le 17 et 18 août dernier sur la pointe de Kakuna, comme chaque année. À l'occasion du rassemblement, chants et tambours, danse et habillement traditionnels, artisans, démonstrations de savoir-faire variés et petits mets à savoir autochtones. Le saviez-vous? La pointe de Kakuna est un lieu de rassemblement historique nommé Ktopekonok, qui signifie là où il y a une source d'eau. Alors on plonge en immersion totale, c'est parti!
monsieur le régisseur. Ça va bien? Ah, vous me donnez un lift? Oh, mais c'est parfait ça! Le 20 septembre dernier, une conférence avait lieu sur le covoiturage dans le Bas-Saint-Laurent. À l'occasion, notamment Mélodie Mondor, Chantal Lavoie et Patrick Morin nous parlaient de la plateforme de covoiturage Embarque Bas-Saint-Laurent, une manière de lutter contre la pauvreté, l'exclusion et les problèmes de mobilité dans la région. J'inviterai d'entrée de jeu Madame Chantal. Ah oui, la voix. Non, Mélodie, pardon. Je suis surpris. La première à côté. Monsieur Poirard, Mélodie Mondor à prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes, élus, partenaires, transporteurs, médias évidemment. Le collectif régional de développement est extrêmement heureux de présenter, dévoiler aujourd'hui la plateforme de covoiturage Embarque Bas-Saint-Laurent. C'est un projet qui se travaille depuis quelques années, qui s'inscrit en cohérence avec le plan régional de développement 2023-2028 de la région du Bas-Saint-Laurent, qui, dans son axe occupation et vitalité des territoires, met de l'avant le fait de favoriser la mobilité durable, ainsi que l'accès à l'interconnexion et l'intermodalité des réseaux de transport. Laissez-moi maintenant vous présenter un bref historique du projet. Vous vous rappelez tous et toutes qu'en 2014-2015, on a eu d'importantes coupures au niveau des services Orléans Express dans la région. Coupures où est-ce qu'on est passé de 40 à 15 villes desservies. Cette situation-là a alerté évidemment la population, les acteurs de développement, les élus, qui se sont mis en mouvement pour développer différents projets pour retisser la desserte et développer de nouvelles options en matière de transport collectif de personnes sur son territoire. En 2019-2021, M. Morin aura la chance de vous en parler. Le projet Mobilité Territoire a permis d'une part de mettre les bases de la régie de transport qui a récemment été créée, mais aussi comprenait un volet sur la question de l'autopartage. Ça a donc largement inspiré les travaux qui ont vu le jour par la suite. Parallèlement, se déployaient partout, puis je vois des partenaires aussi du Bas-Saint-Laurent, les Alliances pour la solidarité qui s'inscrivent dans le plan de lutte à la pauvreté du gouvernement du Québec. Dans le cadre de ces alliances, il y a des concertations dans l'ensemble des territoires de l'MRC de la région du Bas-Saint-Laurent, une table régionale de concertation. Et le transport collectif a été identifié comme une des mesures à développer davantage dans notre région pour favoriser la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. C'est donc par le biais du Fonds québécois d'initiative sociale qu'un premier financement a été déployé au niveau de la plateforme Embarque Bas-Saint-Laurent. Puis, l'idée a été d'étendre une initiative existante dans la région qui s'appelle le Web Covoitureur, qui avait été développé dans la MRC de la Matanie. Donc, un premier financement a été octroyé, première embauche d'un coordonnateur pour le projet M. Normand Lévesque, qui a mis en place un comité de travail pour développer Embarque Bas-Saint-Laurent. Ce comité de travail, M. Morin vous le décrira plus en détail tout à l'heure, comprenait à la fois des élus, des professionnels de MRC, des partenaires comme le Conseil régional d'environnement. Il y a eu la fin du financement des Alliances pour la solidarité, puis par la suite, le projet évoluait extrêmement bien. Donc, les MRC ont décidé de déposer un projet au ministère des Affaires municipales. Ma collègue, Mme Lavoie, s'en dira davantage. Le printemps 2024 a vu le départ de M. Lévesque et l'embauche de William Ashley pour parfaire le projet. Nous tenons à remercier chaleureusement les MRC, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour, ainsi que nos partenaires, notamment le Conseil régional d'environnement. On n'oublie pas non plus les promoteurs qui nous ont aidés à développer la plateforme, Calétas, ainsi que l'Agence Ambassade qui nous a permis de réaliser d'excellentes capsules vidéo que vous aurez la chance de consulter dans les prochaines années. Merci, Mélodie. Donc, j'invite maintenant Chantal. Chantal qui est présidente du collectif régional de développement. Merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Puis, moi, le mot ce matin que j'ai envie de vous lancer comme ça, c'est de dire enfin. Enfin, parce que malgré ce que Mélodie parle comme historique, moi, depuis que je suis élue, depuis 2009, le Bas-Saint-Laurent, les élus du Bas-Saint-Laurent, on se questionne à comment on va pouvoir améliorer l'offre de transport sur notre territoire bas-laurentien. Et je pense qu'aujourd'hui, on franchit une première étape.
La deuxième, vous avez suivi l'actualité, vous le savez, c'est qu'on attend une bonne réponse, une bonne nouvelle pour le Bas-Saint-Laurent au niveau de la taxation sur l'essence. Hein. Vous savez, on a travaillé fort pour avoir un projet qui va se promener d'une MRC à l'autre pour offrir un service de transport. Et en attendant, on pense qu'Embarque-Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment... en tout cas, je vous dirais une alternative, puis même qui va demeurer. En tout cas, moi, je souhaite qu'elle demeure, même si un jour, on peut aller vers le transport collectif. Mais je pense que c'est une première étape. Une première étape qui, comme le disait Mélodie, au niveau de la collaboration. Les MRC au Bas-Saint-Laurent, s'est donné une force qui est le collectif régional de développement pour justement être capable d'unir nos territoires de MRC autour de projets collectifs pour mettre en place des outils comme Embarque-Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est une belle collaboration, puis je pense que ça reflète réellement le mandat et l'objectif aussi du CRD. Évidemment, ben, cette collaboration-là, c'est aussi le fruit de partenaires importants, dont, tantôt tu as parlé de l'Alliance aussi, le MAMACH, je pense que ça vaut la peine de souligner, par le projet de soutien à la coopération intermunicipale, donc le volet. C'est un des volets du Fonds de région et ruralité que le MAMACH offre. Donc, il nous a permis aussi d'avoir une ressource et de pouvoir avancer davantage dans ce projet-là. Évidemment, c'est un projet qui est à la hauteur des attentes qu'on a pour nos gens, pour nos citoyens comme élus. Hein, nos gens, des travailleurs, des étudiants ou des personnes qui ont des rendez-vous au niveau de la santé, des choses comme ça. Donc, ils vont pouvoir avoir une nouvelle possibilité de covoiturer ou d'avoir un transport pour leur déplacement. Donc, évidemment, je vous dirais que comme préfet de la MRC de la Matapédia, comme élu au niveau du Bas-Saint-Laurent, comme présidente du collectif régional, ben, je pense qu'on doit tous partager cette bonne nouvelle-là aujourd'hui. Puis, évidemment, ben, espérons que c'est un premier pas positif vers l'atteinte d'un second pas pour la région. Et je pense qu'il ne faut pas négliger l'apport d'Embarque-Bas-Saint-Laurent. Merci. Bon, j'invite maintenant Patrick Morin, directeur général du Conseil régional de l'environnement, à faire son allocution. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. En fait, on m'a demandé de m'adresser à vous, oui, parce que le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent est un partenaire important du projet Embarque-BSL, mais aussi pour représenter l'ensemble des partenaires qui ont participé au comité qui a vraiment qui a été de la construction de l'idéation d'Embarque-BSL. Je vais prendre le temps de les nommer parce que ça va vous montrer la belle collaboration qu'il y a derrière Embarque-BSL. La ville de Rimouski était représentée par Gilbert Cassista, la MRC de Rimouski-Neigette, Annick Beaulieu, ici présente, l'éveil des Basques par M. Benoît Beaulieu, la MRC de Rivière-du-Loup par Anaïs Giraud-Bertrand, la MRC de la Métis par son DG Marcel Moreau, la MRC de la Matanie, Vanessa Caron, la MRC de la Matapédia, Stéphane Pinault, Transport Roulami par Nathalie Dubé, ici présente aussi, et Transat par Valérie Provencher. Donc, vous voyez que c'est vraiment une grande collaboration de plusieurs acteurs clés de la région qui ont eu cette même vision-là de mettre sur pied ce qui va devenir Embarque-Bas-Saint-Laurent. Au niveau du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, ça fait vraiment longtemps qu'on travaille à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça fait depuis 2010 qu'on travaille à un plan régional de réduction de la dépendance au pétrole. On a fait, comme Mélodie l'a mentionné il y a quelques minutes, on a fait un bout de temps le projet Mobilité et Territoire qui s'est clos en 2021. Puis dans le projet Mobilité et Territoire, on a mis à jour la première ébauche de trajet et horaires pour la régie de transport. Mais on a vraiment développé, puis Philippe Cousineau aurait travaillé avec nous au CRE à l'époque, une stratégie régionale en transport, en mobilité des personnes, en transport durable. Et puis, Embarque-BSL, c'est vraiment un maillon hyper important de ça. Puis la vision qu'on a eue, parce que, bien sûr, on cherche à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Puis si on covoiture, c'est moins de voitures sur les routes, c'est moins de gaz à effet de serre. Puis dans la stratégie régionale, ben oui, on veut avoir une régie de transport pour avoir du transport collectif, mais il faut offrir diverses options, parce que ce n'est pas tous les trajets qui vont se faire en transport collectif. Le covoiturage a sa place, l'autopartage a sa place. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 régions au Québec
qui sont Estrie, Lanaudière, Montérégie, Chaudière-Appalaches, qui avaient leur embarque. Embarque pour chacune de ces régions-là existe. Puis ces projets-là sont l'initiative de d'autres conseils régionaux de l'environnement. Fait que la contribution originale du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent dans Embarque, ça a été de dire, écoutez, on ne devrait pas juste faire une plateforme de voiturage, on devrait faire déjà une plateforme qui est prête à accueillir l'ensemble de l'offre en mobilité durable. Donc, Embarque, oui, il y a vraiment le moteur que vous voyez, que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est le covoiturage. Mais toute l'offre de mobilité durable va pouvoir aboutir là. Donc, la régie de transport, on va pouvoir aller là, puis on va, le jour où on aura de l'autopartage. Gabriella, auteure, compositrice, interprète, violoniste de talent, sera à l'église Notre-Dame-des-Neiges à Trois-Pistoles le 18 octobre à 20 h. Les billets sont encore disponibles sur le site internet diffusion3p.com ou à la boutique Le Mouton Noir Lainerie. Il reste encore quelques places. C'était Anouk pour la TCBH. Nous vous souhaitons une bonne semaine et on vous dit à la prochaine. Thank you.